12 octobre 2008, 10h06 précise, Madame, Monsieur, bonjour. Rien n'est jamais laissé au hasard dans l'objectif de la mise en place du nouvel ordre mondial. Ainsi, au cours de l'été 2007, au moment même où la crise des subprimes a paru publiquement, Rupert Murdoch, l'un des pions majeurs utilisés pour le nouvel ordre mondial, prenait la tête du Wall Street Journal. Puis, ce fut au tour d'un certain Nicolas Bétou, un membre éminent du groupe de Bilderberg, ex-directeur du Figaro, de prendre la tête du premier quotidien économique et financier français, Les Échos. Au printemps 2009, le parc d'attractions Europa Park en Allemagne proposera à son public un 13e quartier européen. Simultanément à cela, l'Union européenne impose la généralisation du passeport biométrique d'ici à juin 2009. En 2006, la société ST Microelectronics, associée au laboratoire Veridius, ont mis au point un système de détection rapide des souches de la grippe aviaire. Un seul test suffit et est possible grâce à l'appui d'un laboratoire sur puce intégré électronique. Les résultats sont détectés par un lecteur portable utilisant l'acquisition de signaux optiques, puis analysés par le logiciel bioinformatique spécialisé de ST Microelectronics. L'Organisation mondiale de la santé, œuvrant pour le nouvel ordre mondial, a présenté la détection rapide comme le préalable de la lutte contre la grippe aviaire. À noter que le principal média ayant relayé cette découverte se trouve être le journal Les Échos, présidé actuellement par Nicolas Bétou, comme je le précisais précédemment. Le 29 juin 2008, au régiment de parachutistes de Carcassonne, la foule de civils présente a été déplacée à la dernière minute dans l'axe de tir réel, information confirmée par France 2 mais non relayée par la suite, contraignant alors le général Cuche, chef d'état-major de l'armée de terre, à la démission, ce dernier étant alors fermement opposé à la restructuration des armées dans le cadre de l'intégration des armées-nations actuelles à l'armée mondiale OTAN. Maintenant, à propos des préparatifs de l'instauration d'un gouvernement mondial unique, sachez qu'au cours de la semaine du 29 septembre 2008, un certain monsieur Peter Mandelson, membre du groupe de Bilderberg, récemment nommé ministre des Affaires au Royaume-Uni, soutenait que de nouvelles solutions globales sont nécessaires car, je cite, « Il n'existe guère de mécanisme mondial de gouvernance économique, c'est le moment d'un Bretton Woods pour ce siècle car l'opinion est maintenant en train de s'affermir autour de la cause d'une nouvelle architecture mondiale, faisant respecter les règles qui assurent que les leçons soient apprises. » Fin de citation. Les médias influents géants tels le Wall Street Journal, présidé donc par un certain Rupert Murdoch, poussent à un nouvel ordre mondial afin de résoudre la crise, pendant que le Premier ministre britannique Gordon Brown, membre du groupe de Bilderberg, en appelle à un nouvel ordre financier mondial pour remplacer les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale. Le 10 octobre 2008, au cours du journal télévisé de 20h sur France 2, Jacques Attali, ex-conseiller de François Mitterrand, évoquait dans l'objectif de pouvoir réguler le système financier à l'échelle mondiale, la nécessité de l'émergence d'un gouvernement mondial unique. Le week-end du 10 octobre 2008, au cours de 2 réunions majeures, ce sont les États-nations qui proposent leur solution à la crise financière. Or, maintenant, afin de préparer l'entrée en scène des grandes banques privées, notamment à la tête de la Banque centrale américaine, les Rothschild, Rockefeller et consorts, les États-nations, au même titre que les banques centrales, vont être dans l'incapacité de pouvoir maîtriser l'actuelle crise financière et capituleront. Je rappelle que selon la rédaction de la lettre confidentielle d'information économique stratégique internationale, le grand crack, ou si vous préférez le Big One boursier, partira du continent asiatique. Et justement, ce lundi 13 octobre 2008, ce sont les marchés boursiers asiatiques qui ouvriront le bal. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. A plus, merci.